Alors bonjour, donc je m'appelle Thomas. Aujourd'hui, je suis en formation diagnostic, tout simplement car j'ai découvert le métier comme j'étais agent immobilier avant et tout le côté à la fois énergétique, technique et vraiment avoir les réponses aux questions qu'on n'a pas en tant qu'agent immobilier, c'est ce qui m'a attiré dans le métier. Alors, ce qui me plaît dans la formation, c'est à la fois la taille du groupe. Nous sommes une petite dizaine, ce qui crée une bonne cohésion de groupe. Les formateurs qui nous parlent de leur expérience, comment ça se passe lors des diagnostics, ce qu'on peut rencontrer, à la fois les bons cas comme les cas moins agréables, mais qu'on peut rencontrer. Et en effet, le côté aussi que ce soit très condensé, assez rapide, car quand on travaille ou justement on recherche un emploi et qu'on a des responsabilités à l'extérieur, ça permet de limiter le temps et pouvoir retrouver la vie active assez rapidement. Alors donc les journées de terrain, comment ça se passe? Alors moi dans mon cas, la première journée de terrain, on a suivi donc le formateur qui nous a expliqué, on a surtout fait les mesures pour la carèse et regardé, et c'est plutôt lui qui nous a un peu expliqué avec le matériel, comment on fait. Et lors de la deuxième journée de terrain, là, on était beaucoup plus en autonomie par groupe et on a fait l'intégralité du bien. Donc voilà, ce qui est pas mal, vu que faire l'intégralité du bien dès le premier jour, c'est assez compliqué. Alors que dès le deuxième jour, quand on a fait la première journée de terrain, on nous a expliqué. Et ben en fait, on voit qu'on s'en sort beaucoup plus, surtout qu'on est complémentaires en groupe, donc on s'explique les choses, on se remet tous en tête. Donc voilà comment, en tout cas, se passent les journées de terrain avec Diagoda. Si vous voulez faire la formation, donc à savoir que c'est très condensé et très complet. Donc surtout, il ne faut pas prendre de temps. Commencer tout de suite à faire des fiches et réviser. Si on attend la fin de la semaine pour commencer à faire les fiches sur ce qu'on a vu, en fait, on aura déjà du retard. Tout s'enchaîne très vite et que c'est très condensé. Après, voilà, faut quand même être un minimum travailleur ou se mettre au travail, travailler tous les soirs. On ne peut pas sortir tous les soirs, sinon on n'y arrivera pas. Mais si on arrive à garder cette rigueur et réviser de façon régulière et constante, là on va prendre du plaisir à la formation et pouvoir repartir au travail, on va dire, assez rapidement. Alors moi, ce qui me plaît dans le métier de diagnostiqueur immobilier, alors tout d'abord, il y a certes le côté technique, mais surtout le fait, moi qui étais agent immobilier à mon compte avant, même si je repars dans le salariat, j'aurai pas de patron au-dessus de moi, je vais faire mes diagnostics, j'irai à droite à gauche, je fais le travail que je dois faire sans avoir quelqu'un qui me surveille, je suis en mouvement constant, je rencontre des situations, des personnes différentes, et il y a aussi des perspectives d'évolution, que ce soit se former pour faire de l'audit énergétique plus tard, que ce soit devenir formateur ou même partir complètement à son compte et se faire un réseau et gérer soi-même ses horaires. Le groupe, il est sympathique. Déjà, on est mixte, donc ça, c'est plutôt bien. Et puis sinon, on rigole bien. On va dire il y a une bonne cohésion. Hein. On a 2 têtes de Turcs qui permettent de mettre de l'ambiance que les formateurs aiment beaucoup. Moi, en plus de la formation, je fais aussi beaucoup de support technique, vu que les gens ne sont pas forcément très bons en informatique. Et puis, on en a d'autres qui amènent le petit déjeuner, d'autres, voilà. Donc, on a un groupe qui est très soudé. Et puis, même quand on a des journées de révision, on vient quand même réviser ensemble, travailler ensemble. C'est plus stimulant comme ça. Donc, voilà, on est tous motivés. Et c'est ce qui fait avec des personnalités très différentes. Et c'est ce qui fait qu'on rigole bien et on n'est pas toujours dans le sérieux. Alors, bonjour.